Phuket, un chauffeur de taxi de cette province insulaire du Sud a été inculpé pour avoir bloqué une ambulance transportant en urgence un patient victime d'une crise cardiaque, qui est décédé en route vers l'hôpital. L'incident s'est produit dimanche matin, après que Pradidinlak, 62 ans, se soit évanoui dans une plantation de durians dans la communauté de Kamala, dans le district de Kathu. Les proches de l'homme, qui souffrait de problèmes cardiaques, ont appelé une ambulance de l'hôpital de Patong à 8h15. Il a été rapporté que l'ambulance a été bloquée par un taxi-limousine sur la route étroite de Kamala-Patong alors qu'elle se dirigeait vers l'hôpital. Des témoins ont affirmé que le chauffeur du taxi n'a pas cédé le passage et a tenté de se rabattre devant l'ambulance pour éviter un véhicule stationné. Pendant ce temps, les ambulanciers tentaient de réanimer l'homme âgé. Son décès a été constaté à 8h45 dimanche. La police locale a examiné les images des caméras de surveillance et a convoqué le chauffeur pour l'interroger. Ce dernier a été inculpé pour avoir entravé un véhicule d'urgence et pour violation des droits du patient. Le projet de loi sur les complexes de casino-divertissement devient une bombe à retardement politique pour le gouvernement dirigé par Pheu-Thai, mais des incertitudes subsistent quant à savoir quel parti en subira les conséquences lorsque le texte sera soumis au vote du Parlement. Une première lecture de ce projet de loi très controversé à la Chambre des représentants était initialement prévue pour le 9 avril. Toutefois, la tentative du gouvernement d'accélérer son examen a rencontré une forte résistance, entraînant son report à la prochaine session parlementaire. La première ministre Paetongtarn Shinawatra, également dirigeante du parti Pheu-Thai, a affirmé que le gouvernement n'avait pas retiré le projet de loi, mais qu'il devait se concentrer sur des questions urgentes, notamment les représailles tarifaires des États-Unis. Elle a précisé que le gouvernement continuerait de recueillir les avis du public et de clarifier les objectifs du projet, tandis que les opposants qui rejettent la légalisation des casinos intégrés au complexe de divertissement exigent l'abandon pur et simple du texte. La manière dont cette bombe politique explosera dépendra largement de la façon dont chaque parti gérera la situation lorsque la session reprendra le 2 juillet. Plusieurs scénarios sont envisagés pour une affaire qui menace l'unité de la coalition. D'abord, si le gouvernement de Paetongtarn Shinawatra choisit de temporiser en attendant que la société soit prête, il pourrait achever son mandat sans pression excessive, ni de la ruiner au sein de sa coalition. Il lui suffirait alors de démontrer l'efficacité de sa stratégie économique en vue des prochaines élections générales. En revanche, si le gouvernement persiste à pousser le projet de loi avec le soutien de tous les partis de la coalition, il s'exposera à des critiques virulentes de la part des opposants au casino. Les partis Pheu-Thai et Bumjete, deuxième force de la coalition, devront alors resserrer les rangs pour regagner la confiance des électeurs. Si Bumjete choisit de se désolidariser du projet de loi, le gouvernement de Pheu-Thai se retrouvera avec une majorité très fragile à la Chambre. Il devra alors négocier avec de plus petits partis pour conserver le pouvoir. Cependant, Bumjete, qui contrôle actuellement le ministère de l'Intérieur, aurait aussi un prix à payer pour ce retrait, quitter la coalition et perdre son influence ministérielle ainsi que ses liens avec de puissantes familles politiques, considérées comme des atouts majeurs. Thanaporn Sriyakul, directeur de l'Institut d'analyse politique et de politique publique, souligne que le projet de loi place à la fois le gouvernement et le parti Bumjete face à un dilemme, chaque décision comportant des risques. Selon lui, Bumjete est pris au piège depuis que Sheshanok Shitchob, secrétaire général du parti, a annoncé son opposition au casino. Si le parti agit comme un opposant tout en restant dans la coalition, cela deviendra intenable. Mais s'il soutient le projet, Sheshanok sera fortement critiqué. Anutin Charnvirakul, le leader de Bumjete, qui se présente comme conservateur, serait également confronté à de vives attaques pour son soutien éventuel au casino, mettant en doute son intégrité. Même si Bumjete ne soutient pas le projet, le gouvernement ne s'effondrera probablement pas. Il conserverait une majorité très mince et pourrait solliciter l'appui du parti Palam Pracharat, PPRP. Au fond, aucun parti ne souhaite vraiment passer dans l'opposition, a déclaré M. Thanaporn. Il a minimisé les craintes selon lesquelles le projet de loi pourrait générer une vague de plaintes pour manquements éthiques susceptibles de fragiliser le gouvernement, rappelant que de telles plaintes peuvent être déposées à tout moment. M. Thanaporn estime que Bumjete a plus à perdre qu'à gagner dans cette affaire. Le parti peut-il s'opposer au projet tout en restant dans la coalition? Osera-t-il claquer la porte? J'en doute.
Et s'il fait volte-face pour soutenir le projet, il sera politiquement condamné, a-t-il conclu. Il ne fait aucun doute, selon lui, que le parti Feutaille poursuivra son projet de création de complexes de casino-divertissement, ayant évalué que les bénéfices l'emporteraient sur les risques. Approuvé par le cabinet le 27 mars, le projet de loi s'inscrit dans une stratégie gouvernementale visant à dynamiser l'économie en réduisant la dépendance au tourisme saisonnier. Il devrait générer entre 119 et 283 milliards de bahts par an et augmenter de 5 à 10% le nombre de touristes étrangers en Thaïlande. Les complexes comprendraient majoritairement des salles de concert, des arènes sportives couvertes, des parcs aquatiques et ou des hôtels, tandis que les casinos n'occuperaient que 10% de l'espace total. Le département des enquêtes spéciales, DSI, interrogera mardi 40 ingénieurs impliqués dans la construction du bâtiment effondré du Bureau national d'audit, SAO. Cet interrogatoire s'inscrit dans le cadre d'une enquête sur l'utilisation illégale de prête-noms par l'entreprise ayant remporté le contrat de construction du bâtiment, ainsi que sur des allégations de manipulation des appels d'offres. L'enquête a débuté le mois dernier, lorsque les enquêteurs du DSI ont saisi de nombreux documents stockés dans 24 conteneurs utilisés comme bureaux temporaires sur le site de construction, situé dans le district de Chatuchak. Selon le directeur adjoint du DSI, le capitaine de police Surawit Rancé, les enquêteurs se concentrent sur les documents comprenant les plans du bâtiment, les détails des travaux effectués par China Railway numéro 10, Thaïlande, Co, Crec, et ses sous-traitants, ainsi que les achats de matériaux liés au projet. Au total, 40 ingénieurs seront convoqués pour être interrogés, a précisé le capitaine de police Surawit. Les enquêteurs prévoient de terminer les interrogatoires en 4 jours, sous réserve de la coopération des ingénieurs, a-t-il ajouté. Le porte-parole du DSI, le major de police Waranand Srilam, a déclaré que l'enquête concernant l'utilisation de prête-noms par Crect est presque achevée, mais que peu de progrès ont été réalisés concernant l'accusation de trucage des appels d'offres. Le capitaine de police Surawit a également affirmé que les documents essentiels à l'enquête n'avaient pas disparu, malgré des informations faisant état de travailleurs chinois ayant tenté de faire sortir des documents du site peu après le tremblement de terre du 28 mars. Les documents sont désormais entre les mains des autorités, car les travailleurs vus en train de les transporter ont été immédiatement placés en garde à vue, a-t-il précisé. Ces documents seront analysés par des experts du département des travaux publics et de l'urbanisme afin d'accélérer l'avancée de l'enquête, a-t-il ajouté. Pendant ce temps, les opérations de récupération des corps toujours piégés sous les décombres se poursuivaient lundi. Selon le gouverneur de Bangkok, Chadchar Sitipin, dimanche soir, les équipes de secours, aidées par des engins lourds, avaient retrouvé 63 corps, tandis que 31 personnes restaient portées disparues. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Fintam Wechayachai, a donné un délai de 7 jours aux forces de sécurité pour soumettre un rapport sur leurs efforts visant à résoudre les troubles persistants dans les provinces les plus méridionales du pays. M. Fintam a déclaré lundi avoir ordonné au chef de l'armée d'ajuster les stratégies afin d'adopter une approche plus proactive pour gérer les questions de sécurité dans le sud. Il a également demandé à la police et à l'armée de faire état de leurs avancées sur ce dossier dans un délai d'1 semaine. Selon lui, ce délai s'inscrit dans le cadre du suivi des progrès réalisés dans la lutte contre les menaces et vise à renforcer l'urgence parmi les autorités locales pour maintenir la paix et l'ordre dans la région. Le ministre a reconnu que la situation était complexe et caractérisée par des informations contradictoires nécessitant discussion et clarification. Il a également réagi à une proposition du secteur privé, qui a appelé le gouvernement à lever la loi martiale dans certaines parties des 4 provinces méridionales. Les représentants du secteur privé estiment que la situation est revenue à la normale et que cette mesure favoriserait le commerce. M. Fintam a indiqué que le gouvernement n'avait pas encore pris de décision concernant la levée de la loi martiale. Les récents actes de violence ont repoussé les discussions à ce sujet, les autorités donnant la priorité aux préoccupations sécuritaires immédiates. Concernant les pourparlers de paix, le ministre a insisté sur l'engagement du gouvernement à ne dialoguer qu'avec les véritables dirigeants du groupe rebelle Barisan Revolusi Nasional, BRN. Il a rappelé que les précédentes tentatives de négociation avaient échoué, car les interlocuteurs du BRN n'avaient pas l'autorité nécessaire pour mettre fin aux violences. M. Fintam a précisé que le gouvernement thaïlandais collaborera avec le facilitateur des négociations de paix nommé par le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Si la violence persiste,
Les autorités malaisiennes chercheront des moyens de soutenir la Thaïlande, a-t-il ajouté. Par ailleurs, à Yala, un membre du corps de défense volontaire, VDC, Tirawit Futara, 34 ans, a été abattu lundi alors qu'il faisait des achats dans une boutique du district de Banansata. Après l'avoir tué, les assaillants ont incendié sa voiture et son corps. Cet incident survient après une attaque à la bombe samedi dans le district de Ruso, dans la province de Narathiwat, où des insurgés ont lancé 2 bombes artisanales contre un poste militaire, blessant un civil. Les autorités enquêtent actuellement sur ces 2 attaques.